Bonjour tout le monde et bienvenue sur le troisième chapitre du module 2. Et aujourd'hui on va parler de méditation. Alors la méditation avec Dr. Joe Dispenza, pourquoi? Parce que Dr. Joe Dispenza est quelqu'un d'assez incroyable qui a réussi à lier le mythique et la science et en fait a prouvé que l'être humain est beaucoup plus puissant qu'il ne le pense et qu'à lui tout seul, il est capable de faire des miracles, littéralement des miracles, et en groupe encore plus. Donc je vous invite à aller voir un peu le personnage, son travail, et voilà, c'est quelqu'un de très inspirant, et pour moi il avait le droit à son petit big up dans ce cours. Donc pourquoi la méditation? Alors ce que la méditation fait, alors il y a beaucoup de méditations différentes, il y a beaucoup de styles de méditation, mais en gros c'est quoi? En gros c'est que tu détends ton corps et tu éveilles ton attention. Et après tu vas éveiller ton attention sur un truc. Et là, il y a plein d'écoles différentes. Alors oui, il faut faire ça sur sa respiration, il faut faire ça sur une pensée, il faut penser à rien, il faut... La méditation c'est moins compliqué que ça. Tu t'assois ou tu t'allonges, tu détends ton corps, et ce qui est important, c'est de garder son attention éveillée. C'est ça qui est important. Sur le truc que vous voulez. Donc, pour moi, la chose qu'on veut, c'est un sentiment. C'est d'avoir la plus grande réalisation de l'être humain, c'est le contrôle de ses idées et de ses sentiments. Et donc, la méditation, en fait, va nous aider à créer de l'espace pour utiliser notre imagination et s'imaginer un sentiment, le sentiment qu'on aimerait, qui est très souvent, pour beaucoup de gens, le sentiment d'accomplissement. Le sentiment d'avoir accompli, d'avoir d'avoir surpassé un obstacle, pardon. Et donc le sentiment d'accomplissement est quelque chose de très important. Et donc j'ai fait une petite checklist de comment on fait une bonne session de méditation, comment on fait une bonne séance de méditation. Ça peut durer, moi ce que je vous conseille, c'est de faire 15 minutes par jour, le matin. 15 minutes de méditation, c'est très bien. Quand vous voulez le matin, que ce soit avant le petit-déj, après le petit-déj, avant la douche, après la douche, peu importe, si vous vous douchez le soir, il n'y a pas de moment de timing parfait, le plus optimal. Ce qui est optimal, c'est ce que vous pensez être optimal. Ça, c'est optimal. Donc, décidez quand est-ce que vous allez la faire. Si vous avez le temps, faites 15 minutes. Alors, si vous n'avez pas le temps, vous devez faire 30 minutes de méditation. Donc, la première étape, ça va être de s'asseoir ou de s'allonger. Moi, je suis de la team m'allonger parce que j'arrive à détendre mon corps beaucoup plus facilement quand je suis allongé. Et là, on va commencer avec un exercice de respiration. Alors, l'exercice de respiration a été popularisé par Wim Hof. Wim Hof, qui est quelqu'un qui a réussi à prouver scientifiquement, à plusieurs reprises, que le corps humain, à l'aide justement de respiration, de mental, et lui, ce qu'il faisait pour donner le sentiment donc, de confiance à ses élèves, c'est le froid. Donc, des douches froides, des plongées dans le froid, dans l'eau qui est juste très froide. Euh, et il a pu montrer que ces pratiques-là, sur une durée de, je sais pas, c'était 7 jours, ça peut booster le système immunitaire. Et donc ils ont donné des maladies à un groupe qui avait fait les exercices et à un groupe qui n'ont pas fait les exercices. Et les résultats étaient flagrants. Voilà. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, quand on prend une douche froide, c'est pas forcément la douche froide, c'est plutôt le fait qu'on ait pris une douche froide, ça nous donne confiance en nous parce qu'on a fait quelque chose qui n'était pas agréable à faire. Et c'est ça qui nous donne le boost en, en confiance en nous. Et le boost, pardon, de notre système immunitaire. Pas la douche froide elle-même, non, non, c'est le sentiment procuré grâce à la douche froide. Très important de comprendre ça, que c'est le sentiment qui match vos résultats, toujours. C'est le sentiment qui est roi. C'est le langage de l'univers. Donc c'est l'émotion, c'est le sentiment. Donc c'est pour ça qu'on va faire cet exercice de respiration. Alors je vous invite, vous allez sur YouTube, vous mettez Wim Hof Breathing Technique, technique de respiration Wim Hof, et vous allez trouver. Normalement, quand cette vidéo va sortir, j'aurai moi-même sorti une méditation de 15 minutes en français de ce que vous voyez là sur l'écran. Si je ne l'ai pas encore sorti, il n'y aura pas en lien en description.
Mais normalement, quand elle sera sortie, il y aura aussi une vidéo de méditation qui sera sortie et elle sera en description. Ok. Donc une fois qu'on a fait cet exercice de respiration, on se sentira en paix. Et donc c'est le moment où on va concentrer, après l'exercice de respiration, amener son attention sur ce sentiment de paix et accepter ce sentiment. Et une fois qu'on a accepté ce sentiment, on va créer un tout petit peu d'espace. Et donc du coup, on va pouvoir se poser cette question. Cette question, j'en ferai une vidéo à part. Pourquoi c'est une question qui est aussi qui est magique. On va se poser cette question, comment je me sentirais si tous mes objectifs étaient réalisés? Comment je me sentirais si j'étais accompli? Et là, votre subconscient va vous donner un sentiment. Et à nouveau, notre job, ça va être d'amener notre attention et de ressentir ce sentiment d'accomplissement. Et une fois qu'on observe et qu'on ressent ce sentiment, de l'accepter, de s'abandonner en fait au sentiment. Voilà. Et très important, ce qui va se passer naturellement, c'est que notre attention va aller autre part, et ça va être de ramener notre attention en disant, de profiter de ce sentiment, comme si on profitait d'un moment de vacances à la plage, comme si on profitait d'une bonne discussion avec un ami, comme si on profitait d'un bon verre de vin, enfin peu importe. Mais c'est le moment où on garde notre attention sur le sentiment d'accomplissement, sur le sentiment que nous, on veut. Un bon sentiment. Un sentiment dont on en veut plus dans notre vie, dans la journée. Voilà. C'est très très simple. Je sais pas c'est quoi le prochain slide. Non, ça c'est pour le dernier chapitre. Mais voilà, c'est la méditation. Et ça, je vous recommande. Donc la première habitude à prendre, n'oubliez pas, c'est le sommeil. De faire en fait littéralement un exercice de méditation en s'endormant. Le deuxième, c'est donc ça marche, c'est d'avoir ce petit plan de ce qu'on veut sur papier et sur téléphone, dans le bloc-notes. Et après, une fois par jour, pendant 15 minutes, de faire cette méditation religieusement et de se dire, voilà, ça c'est le moment où je vais me rappeler quel est le sentiment que je dois garder pendant la journée. Ah, c'est ça le sentiment d'accomplissement. Et avec le temps, vous allez baigner dedans, donc ça va être naturel pour vous. Vous allez être en fait tout le temps en état de méditation. Ça, c'est l'objectif. Et ça va venir avec le temps. Votre seul job, c'est de garder votre attention le plus possible sur ce sentiment d'accomplissement. Voilà. Bon, un peu plus court, mais en même temps, la méditation, c'est vraiment simple. Il ne faut pas chercher midi à 14h. C'est quelque chose de très naturel. On le fait déjà on le fait naturellement. Mais c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, on est un peu absorbé par plein de trucs qui veulent notre attention, que ce soit par notre téléphone, que ce soit par des amis, que ce soit par notre frigo, enfin bref, il y a plein de raisons. Et c'est le moment où voilà, on va pratiquer un peu ce contrôle de ses idées et sentiments et se dire voilà, c'est moi qui décide, c'est pas les autres, c'est pas l'environnement, je suis maître de comment je me sens et les résultats suivent très rapidement. Merci d'avoir regardé ce chapitre 3 du module 2, la méditation, et on se retrouve pour le dernier chapitre, où on va conclure tout ça, et où j'espère que tout sera clair et que vous allez avoir toutes les cartes en main pour accomplir et pour réaliser que vous êtes déjà la personne que vous voulez être. Merci beaucoup, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve dans la prochaine très rapidement. Ciao.